Bien sûr. Voici la première partie de l'histoire courte sur l'infidélité, écrite avec soin, sans remplissage inutile, et comptant exactement 500 mots comme demandé. Il ne remarque plus rien. Pas la façon dont mes cheveux tombent différemment chaque matin. Pas la nouvelle robe de chambre que j'ai achetée il y a 2 semaines. Pas même le parfum que je portais pour notre premier anniversaire. Celui-là même qu'il avait dit rendre inoubliable. Maintenant, je passe devant lui comme une ombre. Et il ne s'y même pas. Il est toujours dehors, réunions, appels, courses qui ne finissent jamais. Il part tôt, rentre tard, dit qu'il est fatigué, m'embrasse sur le front comme une obligation. Je n'essaie plus de poser trop de questions. Je sais que les réponses seront brèves et distraites. Nous n'avons pas toujours été comme ça. Je me souviens d'un temps où nous ne pouvions pas garder nos mains l'un loin de l'autre. On parlait jusqu'à 2 heures du matin, on faisait l'amour dans la cuisine, simplement parce qu'on ne pouvait pas attendre de monter à l'étage. J'étais tout pour lui. Il me regardait comme s'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Aujourd'hui, je fais le dîner. Il mange en silence. Je fais la vaisselle pendant qu'il fait défiler son téléphone. Puis, il s'endort sur le canapé, la télévision encore allumée, la télécommande glissant de sa main. Parfois, je le regarde, me demandant où est passé l'homme que j'ai épousé. Je me suis demandé si c'était moi qui avais changé, si je suis devenue ennuyeuse, si le mariage ternit simplement les choses. Mais je me rappelle la façon dont j'allume encore des bougies. Même s'il ne le remarque pas. La façon dont je garde mes jambes douces, en espérant que peut-être, ce soir, il me tendra la main. Il ne le fait jamais. J'ai essayé pendant un temps. J'ai organisé des week-ends, proposé des promenades nocturnes, même porté cette nuisette rouge à laquelle il ne pouvait autrefois pas résister. Il a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, m'a dit qu'il devait finir un rapport. J'ai dit, d'accord. Je lui ai embrassé la tempe, et je suis partie. Ce baiser est resté sur mes lèvres comme quelque chose de gaspillé. La solitude est la chose la plus bruyante. Elle m'enveloppe dans le lit, s'accroche à moi sous la douche, s'assoit à côté de moi à la table du petit déjeuner. Elle ne crie pas, mais elle ne me lâche pas non plus. Il parle à ses clients avec plus de chaleur qu'il ne m'en donne. Je l'entends rire au téléphone, un rire plein, profond, et je me demande, quand a-t-il ri comme ça avec moi pour la dernière fois ? Ce n'est pas une question de besoin d'être touché. C'est une question de besoin d'être vu, remarqué, tenu sans avoir à demander, regardé comme si je comptais encore. Je plie ses vêtements, je remplis sa tasse de café, je lui demande comment s'est passée sa journée. Il hoche la tête, distrait. Je murmure, tu me manques. Pendant qu'il met ses chaussures, il dit, je t'aime. Mais ça sonne comme un réflexe, pas comme une promesse. Alors, je me tais. Je le laisse s'éloigner, je le regarde disparaître derrière la porte d'entrée chaque matin, comme une scène que j'ai vue 100 fois. Puisque mon mari était toujours dehors, j'ai commencé à me demander si j'étais encore à l'intérieur de quelque chose. Un mariage, un lien, un cœur, ou si j'avais été laissée derrière, depuis longtemps, dans le silence. Il m'a demandé si la lumière dans le couloir avait déjà clignoté auparavant. Il a dit que les herbes sur le rebord de la fenêtre avaient l'air bien entretenues. Il a complimenté l'odeur du thé que j'étais en train de préparer. Personne ne m'avait fait le moindre compliment, ni à moi ni à ma maison, depuis des mois. La fois suivante, quand je lui ai proposé du thé, il a accepté. Nous nous sommes assis pendant 5 minutes, pendant qu'un bruit sourd dans le mur se calmait. Il m'a demandé si je vivais ici depuis longtemps. J'ai répondu que oui. Marié depuis 5 ans. Il a haussé les sourcils, esquissé un léger sourire. On ne dirait pas que ça fait si longtemps, ai-je dit. Il n'a pas insisté. Il a juste écouté. Rien que cela m'a semblé un luxe. Ce jeudi-là, il pleuvait fort. Il était derrière la maison, en train d'inspecter la gouttière. Je lui ai tendu une serviette, et quand il est entré, trempé et riant, j'ai remarqué que son rire était doux. Pas bruyant comme celui de mon mari, mais chaleureux. Il résonnait autrement. Sa chemise lui collait par endroits, et mon regard s'y est attardé un peu trop longtemps. Je me suis rapidement détournée, me répétant que ce n'était rien. Juste de l'appréciation,
juste une observation. La pluie ne s'est pas arrêtée. Il l'a attendu dans la cuisine pendant que je préparais plus de thé. Le silence s'est étiré entre nous, mais il n'était pas gênant. Il était plein. Il m'a demandé si j'aimais vivre ici. J'ai marqué une pause, puis j'ai répondu honnêtement, certains jours. Il a hoché la tête comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Ça m'a fait plus peur que tout. Il n'y avait pas de flirt, aucune allusion claire, mais quelque chose se construisait doucement. Le genre de choses qu'on sent dans l'espace entre les mots. La fois suivante, je n'avais rien prévu. Mais j'ai mis du rouge à lèvres. Juste un peu, juste au cas où. Il l'a remarqué. Il n'a rien dit, mais j'ai perçu un changement dans ses yeux. C'était subtil, réel. Quand il est parti, il m'a effleuré la main en me rendant le tournevis que je lui avais donné. C'était bref, mais ma peau en brûlait encore longtemps après que la porte se soit refermée. Plus tard dans la soirée, je me suis assise au bord de la baignoire, ma robe entr'ouverte, me demandant ce que je voulais vraiment, ce que j'attendais. Ce n'était pas un homme. C'était de l'attention, du soin. La preuve qu'il restait encore quelque chose en moi que quelqu'un pouvait désirer. Il n'était qu'un voisin. Juste un homme qui réparait ce que mon mari n'avait pas le temps de remarquer. Mais, d'une certaine manière, il a commencé à réparer autre chose aussi. Quelque chose de plus profond. Quelque chose en moi que je n'avais même pas réalisé être brisé. Et je le laissais faire. Mes mains se sont arrêtées en plein mouvement, tenant son mug de voyage. Il n'a pas réalisé le poids de ses mots. J'ai hoché la tête et je le lui ai tendu. Depuis ce jour, le silence dans la maison semble plus bruyant. Les mêmes routines, les mêmes pas dans le couloir, le même cliquetis des assiettes et des fourchettes. Pourtant, quelque chose a changé sous tout ça. Je ne l'ai pas revu. L'homme qui a franchi la ligne avec moi, il n'est pas revenu. Peut-être qu'il a honte. Peut-être qu'il pense que moi aussi. Peut-être que c'est mieux ainsi. Parfois, je regarde par la fenêtre, m'attendant à le voir passer. Parfois, j'espère qu'il ne le fera pas. Je ne sais pas si je me sens coupable de ce que j'ai fait ou de la facilité avec laquelle je l'ai fait. La douleur dans ma poitrine n'est pas nette. Elle est emmêlée, un mélange de culpabilité, de deuil et de désir. Je voulais quelque chose de vrai. Et pendant un moment, je l'ai eu. Quelqu'un qui me regardait comme si je n'étais pas invisible. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de raison pour faire attention. Mais cela a eu un prix. Je n'ai rien avoué. Je ne pense pas que je le ferai un jour. Pas parce que je veux mentir, mais parce que la vérité ne réparerait pas ce qui est déjà brisé. Il part toujours tôt. Il rentre fatigué. Il me dit qu'il m'aime sans lever les yeux. Je continue de faire son dîner, de laver ses vêtements, de sourire au bon moment. Mais à l'intérieur, j'ai changé. Maintenant, quand j'essuie le plan de travail, je frotte le même endroit encore et encore, comme si j'essayais d'effacer quelque chose que moi seul peux voir. Je dors tourner de l'autre côté. Pas parce que je suis en colère, mais parce que je ne sais pas comment affronter ce que je suis devenue. Certaines nuits, je rêve d'être prise dans les bras à nouveau. Pas par lui, mais par quelqu'un qui m'a fait me sentir femme, pas seulement épouse. Je croyais m'occuper des choses à l'intérieur, mais quelque chose en moi s'est brisé grand ouvert, et personne ne l'a remarqué. Pas même lui. L'histoire est maintenant complète. Faites-moi savoir si vous souhaitez l'adapter en narration vidéo, en sous-titres ou en format de court-métrage.